toi là-bas, toi qui veux pour moi que ça n'avance pas. Aïe, oh toi là-bas, toi qui veux pour moi que je ne brille pas. Eh oui, l'eau, oh toi là-bas, oh là ouais, caca, l'iolarika. Aïe, oh toi là-bas, tout est mon Dieu dit fini pour toi. Saka saka, eh oui, l'eau, saka saka. Oh là ouais, caca, saka saka. Et la globe, saka saka. Saka saka, et oui l'euro saka saka. Oh la ouais kaka saka saka. Et la globe saka saka. Kelebe, bagbe oshi baba. Kelebe, il met problème ou là-bas. Kelebe, pas mon Dieu en tout cas. Kelebe, kelebe, bagbe oshi baba. Kelebe, il met problème ou là-bas. Kelebe, pas mon Dieu en tout cas. Kelebe, bientôt miracle, bientôt spectacle, bientôt miakbokal, albokal, sommekal. Bientôt miracle, bientôt spectacle, bientôt miakbokal, albokal, sommekal. Kelebe, bagbe oshi baba. Kelebe, il met problème ou là-bas. Kelebe, pas mon Dieu en tout cas. Kelebe, kelebe, bagbe oshi baba. Kelebe, il met problème ou là-bas. Kelebe, pas mon Dieu en tout cas. Kelebe, aleke agomadou aleke. Madapena Dieu qui m'a sauvé. Magnifié Satan échoué. Par ici la joie a dévoré. Aleke agodou aleke. Sans souci d'enlever fané mia danser. Amigo, laisse-toi emporter par la mélodie. Saka saka, et oui l'euro saka saka. Oh la ouais kaka saka saka. Et la globe saka saka. Kelebe, bagbe oshi baba. Kelebe, il met problème ou là-bas. Kelebe, pas mon Dieu en tout cas. Kelebe, kelebe, bagbe oshi baba. Kelebe, il met problème ou là-bas. Kelebe, pas mon Dieu en tout cas. Kelebe, on Masfaya beat so mekele. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Centre de formation. Centre de formation. Introduction. Un centre de formation est un établissement où on forme les gens pour posséder les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être d'un métier appelé compétences. Aujourd'hui, les métiers demandent un niveau scolaire au minimum BPC aux apprenants d'un métier. Le niveau scolaire joue un rôle très important dans la formation d'un métier. C'est celui qui a la maîtrise d'une compétence d'un métier et est capable de transmettre ses qualités aux apprenants pour que à leur tour ils posséderont la compétence pour servir. Il est appelé formateur. Un formateur peut utiliser les compétences de l'enseignement pour exécuter les activités de son métier, dans le souci de donner les bons services à ses clients. Donc, ça demande un niveau scolaire, donc au moins BPC. Donc, nous allons voir la couture. Donc, la couture, on utilise le mètre, tout ça là. Donc, et aujourd'hui, la société, c'est la langue enseignée à l'école qui domine la société. Donc, pour pouvoir avoir la clientèle ou les clients, il faut maîtriser la langue qui est enseignée à l'école. Par exemple, au Togo,
c'est le français qu'on enseigne à l'école. Donc, or, le Togo est composé de plusieurs ethnies. Donc, avec le français, nous sommes ensemble. Donc, l'école aussi fournit ses qualités aux apprenants pour pouvoir bien se former. Et on forme même d'habitude en français, etc. Et on a besoin aussi d'autres qualités que l'école fournit aux apprenants pour apprendre le métier, voir les mathématiques, les physiques qui aident les gens. Donc, les figures. Par exemple, un maçon a besoin des figures pour pouvoir bâtir des édifices, des maisons, tout ça là. Donc, aujourd'hui, on a des chambres qui ont une forme rectangulaire, une forme carrée. Donc, on a plein de choses, des matières qui influencent les métiers aujourd'hui. 1. Compétences ou activités. Le produit qu'un centre de formation vend est la compétence d'un ou plusieurs métiers. Ça dépend du nombre de formateurs qu'il a et la compétence du métier qu'ils ont à main. Une compétence est l'ensemble des savoirs et des savoir-être d'une activité donnée. C'est ces savoirs et savoir-être qu'on transmet aux apprenants au centre de formation pour qu'ils possèdent à leur tour la compétence du métier choisi. Les apprenants ont de cette compétence pour passer au stage et au final de trouver un emploi dans la société pour tirer une source de revenus. Donc, on a un établissement appelé centre de formation qui forme les gens dans les métiers. Dans notre, comme on appelle ça, atelier. Bon. Aujourd'hui, on a un nouveau nom, c'est centre de formation. Donc, ils forment les gens dans différents métiers. Donc, si on a plusieurs formateurs qui possèdent de différentes compétences, on peut donc un centre de formation peut vendre plusieurs compétences des métiers. Donc, ça dépend des formateurs et l'établissement, la grandeur de l'établissement, le nombre de formateurs. Et on peut avoir un centre de formation qui forme dans un seul métier. Donc, on n'a que un peu nombre de formateurs et l'établissement aussi n'est pas grand. Donc, ça dépend de l'entrepreneur. 2. Salle de formation. Les équipements de la salle de formation sont comparables à celui d'une classe d'études. Le centre de formation est d'abord une entreprise qui mène une mission qui est de former des gens à posséder la compétence d'un métier dont il doit disposer un chef d'entreprise qui va gérer les affaires de l'entreprise. Il doit mettre en place tous les moyens qu'il faut pour servir ses clients, des services de qualité. Donc, il doit ménager bien son établissement pour l'accueil des clients. Donc, il y a aussi la qualité de service et la qualité de l'infrastructure qui pousse les gens à venir vers l'entreprise. Donc, il doit avoir les notions de la création de l'entreprise et de l'entrepreneuriat aussi. Donc, pour pouvoir pousser les gens à venir vers lui, à se former. 3. Théorie. Chaque métier doit avoir une théorie sous forme de cours, appelée module. Les théories doivent être organisées étape par étape dans l'ordre chronologique jusqu'à la fin
pour permettre aux apprenants de bien suivre et de bien comprendre les théories dans le souci de maîtriser la compétence du métier. On doit d'abord expliquer les théories aux apprenants et après passer à la pratique des théories dans la salle de pratique. Il y a 2 techniques à le faire. La première technique, c'est d'expliquer une théorie et on passe immédiatement à la pratique avant d'entamer la seconde théorie. L'avantage de cette technique est que les apprenants ne vont pas oublier les connaissances de la théorie qui va faciliter la pratique. La deuxième technique, c'est d'expliquer toutes les théories avant de passer à la pratique. L'avantage de cette technique est que les apprenants auront le temps pour bien assimiler les connaissances des théories pour réussir la pratique. L'apprenant doit avoir le module contenant les théories et un cahier pour noter les chapitres, les titres, les sous-titres et les explications de ces sous-titres. Donc la théorie, il faut la théorie. Donc si l'apprenant a la théorie en tête, la pratique est facile. Lorsque vous possédez la théorie d'une chose, la pratique est facile. Donc vous allez la pratiquer et à plusieurs pratiques, vous allez maîtriser la chose concrètement. 4. Pratique. Une théorie sans pratique est abstraite. L'apprenant ne saura concrètement ce qu'il a appris. La pratique doit suivre une logique, c'est-à-dire étape par étape. Le formateur doit faire une révision ou un rappel du cours à chaque théorie pour faciliter la pratique. Et les apprenants seront évalués à chaque théorie pour voir les niveaux de connaissance par rapport à la théorie. 5. Stages. Ici, on fait référence à l'exercice personnel de chaque apprenant pour affronter à leurs peurs et leurs points faibles pour se préparer pour le stage dans une entreprise. Donc, dans le souci de parfaire ces savoir-faire, savoir-être du métier, il doit avoir un emplacement pour cette pratique aux apprenants au sein du centre de formation. Donc aujourd'hui, à base de ces 3 points-là, la compétence, centre de formation, théorie, pratique et stage, nous pouvons former les gens comme on forme les gens à l'université. Donc à l'université, donc on a le module. Donc, on forme les gens étape par étape, la pratique, et les gens vont bien assimiler la compétence des métiers. Donc aujourd'hui, bon nombre ont été à l'école. Donc, on peut utiliser cette technique pour former les gens dans le centre de formation. Donc déjà, un apprenant qui a un niveau de BPC déjà peut suivre peut se former à l'aide de cette technique ou cette méthode qui va faciliter la tâche pour tout le monde, pour le formateur et pour l'apprenant. Donc il a le cours, il peut lire le cours à la maison à tête reposée et comprendre ce qu'il n'a pas compris lors de la formation, etc.